Donc, comme j'ai déjà dit, Rabbeinu Natan Shapira, le Mechaber de Megalei Amukot. Megalei Amukot, en vérité, c'est un sefer qui en a pas tout, parce qu'il y a, d'après les témoignages de son fils, qui était un grand homme pour soi, et on le sait parce qu'il a fait des petits rajouts sur les sefers de son père, dans lesquels on voit sa qualité. Alors, les fils, ils racontent que son père, il a fait 15 fois Pérouche Torah. À part d'autres livres qu'il a écrits sur les chasses, sur les rifs, etc. Rabbeinu Natan Shapira, il a vécu à Cracovie, à l'époque des Bach. Lui, les Bach étaient dans la ville en même temps. Rabbeinu Natan Shapira, il était le darshan officiel de la ville. Et le Bach, il était Av Bedin. Donc on peut s'imaginer un peu une ville dans laquelle le Bach, il est Av Bedin et le Magid, c'est Natan Shapira. Il a décédé Yud Gimel Av. Yud Gimel Av tombe toujours dans la semaine de la Parashat Va'etchanan. Cette année, c'est Shabbat même, Yud Gimel Av, c'est le Yortzeit de Baal Megalei Amukot. Et c'est connu que son livre principal, le plus connu, qui a été édité en premier après son décès, il est Megalei Amukot al Parashat Va'etchanan. En réalité, ce n'est pas sur toute la parasha, c'est juste sur les premiers psukim de la Parashat Va'etchanan, sur lesquels Rashi il dit que Moshe Rabbeinu il a fait 515 prières de Gimatria Va'etchanan. Alors là-dessus, ça a été dit là-bas que, en vérité, dans les mots et dans les versets, les premiers de la paracha, il se trouve déjà tous les 515 filotes. Qui Moshe Rabbeinu, en vérité, il a récité les mêmes textes et il avait, a priori, 515 kavanotes différentes. C'est ça, le yesod de cette sefer qui s'appelle Megalei Amukot al Parashat Va'etchanan. Donc, logiquement, on devait trouver là-dedans 515 pérouchim. Mishum Eizetam, le sefer, il s'est arrêté à 252. Donc, il y a 252 pérouchim là-bas, différentes, sur les premiers psukim de la Parashat Va'etchanan. Chacun y va à une autre direction et il essaie d'expliquer qu'est-ce qu'il a demandé exactement, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a souhaité d'obtenir avec cette entrée en Eretz Israël. Et les pérouchim, ils s'appellent Ofanim. Donc si vous voyez un jour les Megalei Amukot cités quelque part, on vous dit Ofan Tzadik Zayin, donc sachez que les pérouch, il est dans le Sefer sur Parashat Va'etchanan, dans les commentaires numéro Tzadik Zayin. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les commentaires Einchet, 78, voilà. Je ne vais pas dire certainement tout ce qui est marqué là-bas parce que c'est toujours très profond, ça me dépasse largement, mais j'ai sorti quelques miettes que j'ai compris et que je pense que j'ai compris et je vais partager avec vous. Donc ça c'est le Sefer sur Va'etchanan. À part ça, il existe, on a un deuxième Sefer qui s'appelle Megalei Amukot à la Torah, qui va à l'ordre de Chamisha Chomshei Torah. On a passé toutes les parachiotes. Et il y a quelques dizaines d'années, il y a un rav aux États-Unis qui l'a découvert dans une bibliothèque, je crois, à Oxford ou quelque chose comme ça, ou à Cambridge. Il a trouvé un autre manuscrit de Megalei Amukot à la Torah. Il l'a réédité. Et ça s'appelle Megalei Amukot Ma'adurat Inyana. Donc, deuxième édition. Donc, on a en tout Sfarim à la Torah de Megalei Amukot jusqu'à aujourd'hui. Parmi les 15 qu'il a écrit, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, il y a celui sur Va'etchanan. Megalei Amukot à la Torah, c'est autre chose. Donc, celui-là, il s'appelle Sefer HaOfanim, il s'appelle Katav Megalei Amukot Ba'Ofanim. HaOfanim, ils appellent aussi Va'etchanan. Quand on dit Megalei Amukot à la Torah, c'est les Megalei Amukot classiques à la Torah. Et ensuite, il y a les
Megalé Amukot, Madurat Tinyana, la nouvelle édition, qui n'est pas les mêmes comme les premiers. Ce sont d'autres livrets Torah, d'autres drachot qu'il a fait. Et à part ça, on a trouvé d'autres écritures de lui qui on a réédité aussi. Il y a Megalé Amukot à la Rif, et il y a Megalé Amukot à la Tourksat. Mais là, c'est bien dans le système halakha classique. Quand on lit ces sfarim sur les Rif, on ne s'imagine même pas que c'est le même Mekoubal qu'il a écrit le Ofanim sur Parshat Vaïtranan. C'est impossible de croire qu'il y en a affaire avec la même personne. Et ça confirme la thèse que chaque Chelek Torah, il a son façon de les traiter, il ne faut pas mélanger les choses. Khatan Sofer, il dit, Ame'arev halakha b'agada, arei ze kechoresh b'shor ou b'chamor yachdav. C'est ça qu'il a dit le Khatan Sofer. À kol panim, Vaïtranan el Hashem, ba'et ha'i leimor. Moshe Rabbeinu dit, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu, ba'et ha'i, à ce moment-là. Demandez à Kadosh Baruch Hu. J'ai supplié. Ba'et ha'i. C'est quoi ba'et ha'i? Le mot ahi, il est écrit ici de façon un peu spéciale. On les trouve dans le Chumash, mais Vadaï qui chaque fois il y a une raison. Donc, comme vous pouvez constater, il y a marqué Be'etzem Ahu, et la lecture, elle est Ahi. Donc, il n'y a pas marqué Hey Yud Aleph, il y a marqué Hey Vav Aleph. Alors, ça c'est Bevadaï quelque chose qui demande une explication. Pourquoi Ahi Hahu? C'était a priori plus simple d'écrire, va être Ahi, Hey, Hey, Yud Aleph. On était bien. Donc, forcément, cette vav, elle a quelque chose à faire ici. Les morts, en disant, Hashem Elohim, Ata achilot ala'arot et avdecha et godlecha et yadcha chazaka. Toi, Dieu, qui a commencé à me montrer ta grandeur, tes bras forts, Asher mi'el bashamayim u'ba'aretz, Asher ya'asechem ma'asecha v'chigvurotecha, qui, en puissance, dans les cieux ou dans la terre, qui peut faire ce qu'il fait, toutes tes actions et toutes tes forces. C'est pour ça. Parce que tu m'as commencé à me montrer. Commencé quoi, on ne sait pas, mais tu as commencé à me montrer quelque chose. Godlecha yadcha chazaka. Alors c'est pour ça que je demande. Ebrana vere et haaretz hatova asher be'ever hayarden. Je vais traverser et je vais voir cette bonne terre qui se trouve de l'autre côté de Yarden. Je parle ici d'une Re'iyah. Il cherche à voir. Donc, Moshe Rabbeinu, il parle ici de la Re'iyah. Ve'er'e et haaretz hatova.
Donc, qu'est-ce qu'il voulait exactement voir? On comprend que s'il aurait dit Evrana vechie ba'aretz hatova ve'eye ba'aretz hatova. Et Moshe Rabbeinu parle ici d'une re'ia. Il veut voir quelque chose. De quelle vie il s'agit ici? Donc, qu'est-ce qu'il veut voir? Aratovazé, Balvanon, donc comme tout le monde sait, c'est Beth Amikdash et Aramoria. ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. הקדוש ברוך הוא était en colère, il ne voulait pas, c'est à cause de vous, et il ne voulait pas m'écouter. Et quelle était sa réponse? ויאמר השם אליי, רב לך. Beaucoup pour toi. רב לך. אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. Il ne parle plus que ça. S'il aurait dit, ne parle plus de ça, c'est clair. Ce qui veut dire Rav Lach. Dans le Megillah Mokot, il y a un enseignement très profond qui parle de ces psukim-là. Il explique à la façon suivante. ויאמר אלוקים יהי אור. ויהי אור. מאוד בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ילדי יהי אור. הקונט ילדי יהי אור. ויהי אור. היה אור, באמת היה. dit la Gemara là-dessus, dans Sechet Chagiga, Adam Arishon היה צופה באור הזה. Adam Arishon, il a pu y voir avec cette lumière. מסוף העולם ועד סופו. Cette or, cette lumière lui a donné une vision qui était un bout de monde jusqu'à l'autre bout de monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est à travailler. Dans tous les cas, c'était une or particulière. Il ne s'agit pas du tout de la lumière comme nous on les connaît. C'est une lumière spéciale. Ra'a Kadosh Baruch Hu, il a dit que les Réchaïm risquent de se servir de cette lumière pas bien. Il m'a donc Chagiga Daf Yud-Bet. Amad ou Gnazol et Tzadikim l'atid l'avant. Kadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière pour les tzadikim l'atid l'avant. C'est connu que cette lumière elle est cachée dans la Torah. La cachette de cette lumière elle se trouve où? Dans la Torah. Alors, Yior va Yior. Or, lumière, clarté, Misopholam va Tsofo. Je ne suis pas un ophtalmo. Je ne vous parle pas maintenant de l'aspect champ visuel, spectrum, ou un de ces choses-là. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Or, lumière veut dire la clarté, la clarté. Quand les choses sont claires. Plus qu'il y a de lumière, plus c'est clair. Moins qu'il y a de lumière, moins c'est clair. Donc, dans ce monde-ci, il y a aussi Or. C'est Or Alevana, Or Hachama. Il y a de la lumière au niveau Levana, il y a de la lumière au niveau Chama. Dans le Navi, il y a marqué Vaya Or Levana qui Or Hachama. Quand on parle de l'avenir, de l'arrivée de Mashiach, c'est la lumière de la Levana qui deviendra comme la lumière de quoi? De la Chama. Et Or Hachama, il est Shivatai. Et la lumière du soleil,
elle sera Shivatayim. Shivatayim, on a parlé de ça déjà une fois, c'est 343 fois le niveau de la lumière actuelle. Peut-être, ça c'est le niveau de Oraganus. Je ne sais pas. Il y que le niveau Oraganus, c'est justement ça. 343 fois la lumière du soleil qu'on connaît, nous. Mais cette lumière, qu'est-ce qu'elle va donner dans la pratique? Elle ne va pas remplacer des télescopes ou des jumelles, elle va donner une clarté, en soi clair. Donc il y a la lune, il y a le soleil, et dans ce monde-ci, il y a aussi quelque chose qui est l'opposé de la lumière, qui est un âne. Un âne Arafel. Toujours on parle des choses qui cachent la lumière, c'est bien Arafel, brouillard, ou bien un âne, des nuages. Donc les nuées, ils cachent la lumière. Plus qu'il est nué et épais, moins il y a de lumière. On est d'accord? Donc dans les symboles, on a Ora Levana, c'est un peu de lumière. On a Ora Hama, c'est un peu plus de lumière. Et on a l'opposition, les opposés. L'opposé, c'est quoi? C'est Anan Varafel. Anan Varafel Suivav. Il faut savoir que ça, c'est la méthode, la réalité de la vie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a Anan Varafel Suivav. Suivav, Rotsolama, Suivav, c'est la Kodesh Baruch Hu. וסביביו רוצה לומר גם סביביו של כל אחד מאיתנו, de chacun de nous. Chacun de nous, il a son nuée personnel qu'il est à son alentour, et il a son brouillard personnel. Et ça fait partie de la naga des comportements de Olamazé. On ne voit pas les choses en clair. Des fois, on n'arrive pas à trancher même sur des sujets minables, simples, petits. On est dans le brouillard. On est dans les nuages, dans les deux sens, dans le sens de là-haut et dans le sens de la obscurité. On est sombre, on n'est pas clair. Système à Ananout. Dans le monde, il y a des comportements d'Akadosh Baruch Hu. Les deux comportements s'appellent Midat Adin ou Midat Arachamim. Comportement de la sévérité et le comportement de la gentillesse. Vous voyez, les vrais Anan, c'est ça l'Anan. L'Anan, le nuage, il est quoi? Le nuage, il est quoi? Qu'on n'arrive pas à bien comprendre ni les côtés de la gentillesse d'Hachem, et ni les côtés de la sévérité d'Hachem. C'est ça qui nous perturbe systématiquement. On voit un type, n'importe qui gagne les premiers prix au loto ou au Euromillion. Aujourd'hui, les lotos, c'est pas intéressant. Et de l'autre côté, on voit des tzadikim qui souffrent énormément. Donc, on est mal. On est mal, on est vraiment dans le brouillard. On se demande qu'est-ce qui se passe ici. Et cette question a été posée déjà bien avant nous. Madoua derech reshaim tzalecha. Bagdou kol bogdei bagé. Et Moshe Rabbeinu, qui vient lui-même, il était embêté par la question, comme la Gemara nous dit dans Brachot Davzaïn, Tzadik vera'alo, Racha vetovlo. Le comportement d'Hachem de Midat Arachmim, c'est le Shem Yud Kei Vav Kei, Shem Havaya. Comportement d'Hachem qui est plutôt Midat Gvura, la sévérité, on a l'habitude de dire Elohim, mais il faut savoir que c'est aussi la Brina de Eheye. Shem Aleph Kei, Yud Kei, c'est aussi Shem Shel Gvura. Donc, Yud Kei Vav Kei, c'est Shem Shel Rachamim, Aleph Kei Yud Kei, le Shem Shel Gvura. Donc, si on prend les deux Shemot ensemble, le Yud Kei Vav Kei, il vaut 26. Je les multiplie par 10.
que ça c'est toujours le système d'arriver à la totale. Donc, 26 multiplié par 10, ça nous amène à 260. Shem Aleph Ke Yud Ke, il vaut, il doit 21. Je l'ai fait multiplier par 10, j'arrive à 210, comme on va. 210 et 260, ça nous amène à 410. 470, pardon. 470. Donc, autre part, les deux Shemot, Yud Kei Vav Kei d'un côté et Aleph Kei Yud Kei de l'autre côté, ils nous amènent, quand je les multiplie par 10 ensemble, à un total de 470. 470, c'est Begimatria Yehi Or Va Yehi Or. בדיוק, בלי שום כולל ואותיות. יהי אור, ויהי אור, בגימטריה 470. Ça, c'est le Or HaGanuz. Cette lumière cachée qu'on ne connaît pas, c'est la coopération totale et entière entre les Ratson HaKadmon, les Yehi Or, et entre la réalité qui s'appelle comment? Vayehi Or. C'est-à-dire la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, elle est exposée dans le monde dans la clarté totale. Il n'y a aucun chilouk entre Retzono Yitbarach, entre Maasav. Ça revient au même. C'est un. C'est identique. En général, quand on a des projets, il y a des gens qui partent en vacances, par exemple. Ils font des projets. Et je me dague des qui commencent avec la mitzvah depuis le mois de janvier. יש מקילים qui commencent à penser à ça, les mochrat à Pesach. Une fois qu'on a rangé les kilim de Pesach, on commence à penser sur mitzvah à vacances. Alors, ça, qui ceux qui partent en vacances, ils font des projets. D'accord? Mais on voit bien que les projets, ils ne sont pas toujours identiques quand ils arrivent à la concrétisation. On découvre que l'hôtel, c'est pas l'hôtel, la piscine, c'est bêtement une flaque d'eau, c'est vraiment pas tellement important, donc je ne vais pas rentrer au détail, même si je connais beaucoup des détails. Ce que je veux dire avec ça, Bevadaï qui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un certain plan, avec un certain projet. C'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand il a créé le monde, Olami, Olami. Alvaï j'étais nossechen be'enai kol sha'a ki sha'a rishona. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a regardé comment ça sortit, il a dit, je me souhaite que tu vas me plaire, toi, le monde, comme tu me plais aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Lama, parce que Akadosh Baruch Hu sha'i no kedai le resha'i. Cette organeuse, cette compréhension de la coopération entre Midat Tuvo et Midat Gvurato, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on ne peut pas la laisser au service des Rechaïm. Trop de clarté pour les Rechaïm, c'est très dangereux. Amad Vegnazo. Donc les Yehi Or Vayi Or, les projets, la concrétisation qui diront ce Shetemé de Reishit a été réalisé bien comme ça a été projeté, cette clarté elle n'existe plus. Elle existe, mais elle est cachée. Elle n'est plus là. En vérité, notre vrai problème, elle n'est pas avec les côtés Yudke Vavke. Avec les Yudke Vavke, on s'entend très bien toujours, non? Avec les côtés Rachamim, ça va. J'ai rarement vu quelqu'un qui va dire qu'il va trop bien. Ou qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait trop de gentillesse. Je ne me rappelle pas que quelqu'un est venu se plaigner chez moi, qu'il a trop d'argent, qu'il ne sait pas quoi faire avec les 5 voitures qu'il a. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas entendu, en tout cas. Mais on connaît malheureusement plutôt les côtés contraires. C'est-à-dire que notre vrai problème est avec les côtés Aleph Kei Yud Kei, si déjà. Donc on va recommencer les psukim, mais on va voir une idée sur le traitement de Megalei Avukot. Comment est-ce qu'il décode, comment est-ce qu'il arrive à décortiquer les psukim. Va être Hanan el Hashem. J'ai supplié qui Hashem? C'est Midat Arachmim, כמובן. Hashem shel Yud Kei Vav Kei. Ba'et Haï, le Mo'et, elle vaut combien? 470.
Moshe Rabbeinu, il a souhaité, je répète, Moshe Rabbeinu, il a souhaité de ramener le monde à quel niveau? Au niveau de Yehi-Or, Vayehi-Or. C'était ça son souhait. Et il était convaincu qu'il arrivera à le faire si il traversera les Yarden justement, et s'il va arriver en Eretz Israël. Si oui, ça marchera. Comme ça, il a pensé. Il avait ses raisons, certainement. Mais l'idée de Moshe, c'est les hêtes. C'est ces 470. C'est ça qui l'intéresse. Ahi, quand je les lis, pas comme c'est écrit, comme je les lis, j'ai devant moi Hey, Hey, Yud, Aleph. Donc Hey, Hey, Yud, Aleph, c'est Aleph K, Yud K. Aleph K, Yud K. Donc on parle ici de 7 Shem. De quel Shem? Des Shem qui signifient plutôt quel Mida? La Mida de la Gvoura, la Mida de la sévérité. Donc ça c'est Vaïtranan et la Shem. Yud Kei Vav Kei, Ba'et, 470, Or, Vayehi Or, 10 fois Yud Kei Vav Kei, 10 fois Aleph Kei Yud Kei. Hahi, c'est de nouveau Aleph Kei Yud Kei. Après, on va revenir à cette Vav qu'on trouve ici. Les morts en disant Hashem Elohim, Ata Achilot al Arot et Avdecha, et Godlecha. Godlecha, c'est Kayadua Midat HaChesed. Lecha Hashem Agdula. Agdula, c'est Chesed. La grandeur d'Hachem, c'est en vérité la Midat HaChesed. Ve'et Yadcha Chazaka. Donc, tu m'as montré quoi? Elle est Godlecha Midat HaChesed, et Yadcha Chazaka Midat HaGvura. C'est-à-dire, j'ai déjà eu et de cela, et de cela. Et Yadcha Midat HaChesed, c'était Basné. וירא השם כי שר לראות, אתה אכילת להראות את עבדך. Donc le débit de la Reïa de Moshe Rabbeinu, il était Gilui Shechina qui était où? Basné. ואת ידך החזקה, c'est quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, ואמרו אליי מה שמו מה אומר עליהם, הקדוש ברוך הוא il a dit, א' K, י' K. Voilà le nom. Donc, Moshe Rabbeinu il explique à Kadosh Baruch Hu ici, qu'il a envie justement d'amener au top, d'amener au terme ces deux Shemot. Le Shem Achilota, qui est Yud Kei Vav Kei, de Godlecha, et le Shem de Yadcha Chazaka, qui est Aleph Kei, Yud Kei. Asher Mikel Bashamayim Uvaretz, qui c'est une puissance sur ciel et sur terre, Asher Yaase Kemaasecha Vechigvurotecha. Donc, Maasecha de nouveau, c'est Yud Kei Vav Kei, Asiya. La Asiya, c'est la Havaya, l'existence. Bidvar Havaya Shamaim Naasu. Vechigvurotecha, c'est de nouveau la sévérité, la Gvura. Et Brana Ver et Haaretz Tova. Moshe Rabbeinu parle ici de quoi? De Ve'ere. Moshe Rabbeinu est convaincu que si lui il verra, alors cette vie qu'il aura va tout arranger. On recommence. Il y a deux noms, Yud Kei Vav Kei, et il y a les noms Aleph Kei, Yud Kei. On parlait plusieurs fois qu'il y a dans le monde qu'on appelle mystique, les mondes des noms de Hachem, toujours Bechinat Panim et Bechinat Achoraim. Donc les devants et l'arrière. Les avant et l'arrière. Apanim shel Shem Eye ve Aleph Hei. Aachor shel Shem Yud Kei Vav Kei, c'est Vav Hei. Donc, on prend Aleph Hei de Shem, Aleph Kei, Yud Kei. On prend les Vav Hei de Shem, Yud Kei, Vav Kei, on les met ensemble. Et on a composé Shem Chadash. Shem Chadash qui est composé de Panim et Achoraim.
פנים של שם א' ק' ואחוריים של שם י' ק' ו' ק'. והשם הזה הוא א' ק' ו' ק'. Donc, on a créé quelque part une sorte de coopération entre quoi? Entre Chesed et Gvura. Donc, Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu par rapport à la question justement, Harei Nina et Kvodecha. Donc, Baruch Hu, il a répondu, Veraïta et Achorai. Ufanai lo erau. Achoraim של שם י' ק' ו' ק'. אחוריים של שם י' ק' ו' ק'. זה תראה. דהיינו, ו' ה'. ופניי לא יראו. La première yud kei, ça qui arrivera pas encore. Le vav kei, il tient pas tout seul. Vav kei, il tient parce qu'il est avec le panim shel ma, le panim shel alef kei, yud kei. Donc c'est ça qui va composer le shem chadash yashan. C'est un nouveau shem, mais en vérité c'est un ancien shem. C'est une coopération entre le shem alef kei, yud kei et le shem yud kei, vav kei. C'est bon? On est ensemble? ומגלה לנו המגלה עמוקות שהחיבור, le lien entre les cieux et la terre, il tient pas très bien, mais il tient quand même, grâce à ce nom, Aleph, Hei, Vav, Hei. Aleph, Hei, Vav, Hei, c'est ça, les liens entre les cieux et la terre. Bereishit, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ראשי תיבות, את השמיים ואת הארץ, א', ה', ו', ה'. דהיינו, לעת, il existe grâce à cela. עת ועת אני דורש. להביא רבי עקיבא ישמעאל אחי. עת ועת אני דורש. עת השמיים ואת הארץ. עת ועת. עת השמיים אני דורש. ו"ים אני דורש. עת ועת אני דורש. עת השמיים ואת הארץ. Ça c'est le חיבור entre le ciel et la terre. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a dans la Torah terme qui était dit par les Khartoumim, les Mechashfim des parents. À un moment, il disait Etzba Elokim, doigt d'Hachem. C'est sûr que c'est très profond, parce que on parle ici des Yadcha, des Godlecha, on parle des bras d'Hachem, on parle de la grandeur d'Hachem. C'est quoi les doigts? Quand on parle des doigts, qu'est-ce qu'on parle exactement? Les doigts, ils sont là plutôt pour faire des choses qui sont plutôt fins. Les bras, la main en général, fait les grandes actions. Mais pour faire des choses qui sont plus fins, qui sont plus fines, qui demandent plus de précision, de se faire à la pincette, ça nécessite déjà quoi? Des doigts. C'est pour ça qu'il noir, il s'appelait noir. Vous vous rappelez? Parce que jusqu'à l'époque des Noirs, il n'y avait pas des doigts. Donc l'humanité, elle a fonctionné sans doigts. On ne peut pas s'imaginer ça. Oui? Maintenant, il y a aussi les doigts aux pieds. On ne connaît pas exactement les rôles. C'est sûr que ça aide à marcher. Et quelqu'un qui a perdu Chas Shalom, quelques doigts de pied, il souffre quand il marche. Mais on ne voit pas très bien à quoi il sert ce système doigts de pied. Chez les singes, on voit bien à quoi ça sert. Et nous, on n'est pas des singes. On n'a aucun rapport avec les singes. Les singes, ils ont peut-être des rapports avec nous, mais nous, on n'a pas de rapport avec les singes. En tous les cas, les Pirouch Advarim, qui comptent les Khartoumim, ils disent Etzba Elokim, ils disent pas Yad Elokim, ils disent Etzba Elokim. Omek Advarim, Uma, c'est quoi la profondeur de cette parole? Qu'ils ont reconnu pas seulement qu'il y a la main de Hachem qui est dans les coups, mais là qu'ils ont compris qu'il y a quoi? Etzba, la précision, la main. Parce qu'il s'agit des makot qui
qui, logiquement, normalement, dès qu'ils ont apparu en Égypte, ils devaient fonctionner de la même manière chez Bnei Israël. Vous voyez? Et ils n'ont pas fonctionné chez Bnei Israël. Tous. Il s'agit des choses qui, normalement, les sorcières et les sorciers étaient censés de pouvoir les faire aussi. Ils n'ont pas arrivé à le faire. Par exemple, Kinim, comme Rachid l'explique, comme Chazal dit. Donc là, ils ont connu que c'est pas seulement qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est pas seulement qu'il existe. C'est pas seulement qu'il a un bras. C'est plus que ça. C'est qu'il y a Etzba. Il y a le système doigt. La précision. והנה, א', א' למד פ', ה', ה' י', ו' י' ו', ה' י' בדיוק בגימטרי האצבע. Vous pouvez vérifier. Je recommence. On a dit qu'il y a un Shem, qui est le Shem Achibour ben Hashamayim Laaretz. Aleph Kei, Vav Kei. Ve Aleph Lamed Pei. Hey Yud. Vav Yud Vav. Hey Yud. Begimatria Etzba. רוצה לומר, כי לטופ de cet lien entre Shamayim et Haaretz, il est, qui en est convaincu, que tout ce qui se passe ici sur Terre, il est dirigé, géré en détail de où? De là-haut. Ad Ha'etzba. Je lis dans un sefer qui s'appelle Kihilat Yaakov, que j'ai l'habitude de citer de temps en temps, Aleph Hei Vav Hei, אצבעות הידיים ואצבעות הרגליים, ראשי תיבות. א', ה', ו', ה', אצבעות הידיים ואצבעות הרגליים. כך כתוב שם בלי שום הסברים. Il n'y a aucune explication. D'après les choses qu'on vient de parler, on peut comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit de comprendre les comportements de Hachem, לא רק באצבעות הידיים, אלא גם במה? באצבעות הרגליים. Jusqu'au bout des bouts, jusqu'en bas de la finesse et des détails. Ça c'est Or Alevana qui est Or Achama, Or Achama Yeshivataim, ça c'est Or Aganuz Misheshet Emei Bereshit. C'est Aleph Hei Vav Hei Etzbaot Hayadayim ve'Etzbaot Haraglayim. כתוב ויכסה ענן את ההר. ויכסה ענן את ההר. ראשי תיבות ו' ה' א' ה'. ויכס הענן את ההר. זה אומר מתן תורה. Au moment de Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il pénètre dans la lumière, dans les nuées. Rabbeinu, il est bas betoché Anan. Parlait une fois, il y a longtemps de ça, sur les chevils qu'il avait dans l'Anan. C'est pas le sujet aujourd'hui. Chevils, quand tu vas le voir. Aleph Hei Vav Hei de Gimatria 17. Anan, c'est 10 fois 17. 17, c'est Tov. Anan, c'est 10 fois 17. 170. Ça veut dire que Vaïchas et Anan et Tahar, racheté votre quoi 17, qui veut dire Vav, Hei, Aleph, Hei. Shem, Aleph, Hei, Vav, Hei. Il est renversé, bien sûr. Pourquoi il est renversé? Parce qu'il y a Anan. Mais sur cette har, il y a qui? À Kodesh Baruch Hu, parce que c'est marqué Vayered Hashem à l'Ar Sinaï. Il y a toujours Anan. Mais Moshe Rabbeinu, il arrive à faire quoi? Pénétrer dans l'Anan. Et il va ressortir de cet Anan, il va nous amener quoi? La Torah. En Tov, et la Torah. Le vrai chibur, le vrai lien entre en haut et en bas, c'est quoi? C'est la Torah. Sechel Eloki, ça qui les anges, ils ont refusé à donner à Moshe Rabbeinu, qui était descendu sur terre. Qu'il est maintenant où? En bas. Ça c'est la Torah. Qu'il sort de où? De Anan. Anan l'Arafel. Il y a Choshech, Anan, Arafel, Akol. On s'en fiche, parce qu'on a la lumière de la Torah.
Amad ou Gnazo. Heicham Gnazo, Batora. C'est là-bas qu'il se trouve la lumière. Ça, c'est le Koach HaTorah chez Moshe Rabbeinu. כתוב בפרקי דרב אליעזר, פרק מ'. Bon, je crois qu'il faut avoir un scout pour apprendre cet enseignement de Rabbeinu Bal Megale Amukot. שזכותו יגן עלינו, על כל מי שצריך ישועה. מתנית הדמה ומתנינה. מקד dans פרקי דרב אליעזר, פרק מ'. Quand Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite d'avoir l'apparition d'Hachem dans le Sné, les anges, ils s'est réunis tout autour. C'est marqué là-bas. Et il disait, Baruch ata Hachem chonen hadaat. Les anges se réunissaient autour des Sné, ils ont regardé Moshe Rabbeinu, et il disait, Baruch ata Hachem chonen hadaat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comprends très peu. Moshe Rabbeinu, comme on vient de comprendre un peu, c'est le Sod HaChibur ben Hashamayim ve'Haaretz. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a monté au ciel, il a redescendu sur terre. Il s'appelle Ish à Elohim, c'est Davar Vipucho, ça marche pas ensemble, c'est ou bien Ish ou bien Elohim, mais il est Ish à Elohim. Il est arrivé de faire le Chibur. Ba'et Haï, on a dit Haï, c'est marqué avec Vav. Maintenant on comprend pourquoi c'est marqué avec Vav. Parce que quand c'est marqué avec Vav, ça fait Hey, Hey, Vav, Aleph. Donc on est avec quel Shem? Aleph, Hey, Vav, Hey. On les lit Hey, Hey, Yud, Aleph, parce qu'on a le Shem, Aleph, Kei, Yud, Kei. C'est pour Moshe Rabbeinu qu'il est le Chibur ben Shamayim Laaretz. Il est capable de vivre là-haut comme il est capable de vivre en bas. Il traverse les Hanan. Il a une cheville dans les Hanan. Quelle est sa qualité principale? C'est marqué comme ça. Qui Moshe Rabbeinu, il est Sod HaDa'at. יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. Nos maîtres nous disent, Shem Yud Kei Vav Kei, c'est חוכמה. Shem Aleph Kei Yud Kei, c'est בינה. ושם Aleph Hei Vav Hei, c'est דעת. דעת, c'est le חיבור entre quoi et quoi? Le חיבור entre la חוכמה et la בינה. Et le chibour entre la Chokhma et la Bina, c'est le chibour entre Yud Kei, Vav Kei et Aleph Kei, Yud Kei. Et cet chibour, il est fait comment? Avec les Aleph Kei d'un côté et Vav Kei de l'autre côté. Nimtza. Chez Sod Moshe Rabbeinu, le koach de Moshe Rabbeinu, la puissance de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Sod HaDa'at. Lama, parce qu'il est arrivé justement à faire le chibour entre Shamayim et Haaretz. Shem Aleph Kei, Vav Kei. Le Shem Aleph Kei Vav Kei, c'est Sod HaDa'at. Et Moshe Rabbeinu, c'est Gavra de Da'at. Moshe Rabbeinu, il a fait une faute. Erev Rav. Il a amené avec lui de Mitzrayim, Erev Rav. J'ai déjà dit ici, il y a des années, c'est marqué dans le Biur Agro sur Tikkun Zohar, c'est marqué aussi dans le Megale Amukot. אנשים גדולים רואים באותו מקום את אותם הדברים. ערב רב בגימטריה דעת. ערב רב בגימטריה דעת. יש בזה הרבה פירושים. מה זה ערב רב בגימטריה דעת? Mais où qui en est aujourd'hui? פירוש il est que Moshe Rabbeinu, il a pris justement l'Erev Rav parce qu'il a pensé qu'à son niveau d'A'at, il arrivera à corriger les Rav, les maïsés, ça n'a pas marché. Donc ça compte comme une sorte de faute pour Moshe Rabbeinu.
On souffre de cet Erev Rav jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours dans les coins. Des fois on les voit, des fois on ne les voit pas, des fois on les sente, des fois on ne les sente pas, mais ils sont là. Donc dans les heures qui avant l'arrivée de Mashiach, les Shultanim, ceux qui vont gérer le peuple d'Israël, ils seront Erev Rav. כאשר עינינו הרואות. כתוב, בכל ביתי נאמנו. בכל ביתי גימטריה דעת. בכל ביתי גימטריה דעת. On a dit qu'il est deux Sheimot, Yudke Vavke avec Aleph Ke Yudke multiplié par 10, ils font 470. Quand vous prenez les 4 lettres et vous les ajoutez, c'est date. Quelles 4 lettres? Vous pouvez dire comme vous voulez, mais ça peut être aussi les Aleph Ke Vavke. Bechol Beiti Ne'emanu. Et il y a les opposés de Moshe Rabbeinu, je ne vais pas dire les parallèles parce que c'est trop de kavod pour lui, qui était le Bilam. Bilam ben Beor Gimatria Da'at. Bilam ben Beor Gimatria Da'at. Vous ne croyez pas? Bilam ben Beor, il parle de lui-même et il a dit Veyodea Da'at Elion. C'est comme ça qu'il a dit. Moshe Rabbeinu, il a dit Ish Ba'ar Velo Yeida. Ba'ar. Ba'ar, c'est un ignorant. Il pense qu'il est à Da'at Elion. הוא לא יודע דעת עליון. יודע הרבה דברים, אבל לא דעת עליון. Les vrais dates, il ne connaît pas. Il connaît peut-être les bavois des dates, l'ombre de l'ombre de dates. Il ne connaît pas les dates. Non. Ishbar velo yeida. Marqué, après la faute de votre dehors, Aaron, il a dit à Moshe Rabbeinu, אתה ידעת את העם, כי ברע הוא. ברע אותיות בער. ברע אותיות בער. Parce que les Bera Otiyot Bar veut dire, comme Chazal nous dit, Erev Rav. C'est le Erev Rav qui l'a fait l'Egel. מופיע מפורש בכמה מדרשי חז"ל. Donc, אתה ידעת את העם כי ברע הוא. C'est quoi comme excuse? Aaron, il dit à Moshe, c'est toi qui nous as amené l'Erev Rav. Alors maintenant, il ne faut pas s'étonner. Et c'est pas pour rien que les Otiyot Beor, Baar, Erev sont les mêmes. Les dates à Egel, elle est le dérivé de quoi? Le dérivé de l'Erev. Cette da'at, elle a amené vers où? Vers l'Egel. Il vient Moshe Rabbeinu, il dit, Ebrana, je vais traverser vers, je vais passer une phase. Et je vais voir moi-même, au moins d'arriver à mon niveau. Dis à Kadosh Baruch Hu, Rav là. Ça, c'est beaucoup pour toi. C'est pour toi. Mais en ce moment, c'est beaucoup. Alto, c'est d'abord. C'est Tamida. Tamida, c'est même date. Et date, c'est les coopérations entre Yudkei, Vavkei, Alefkei, Yudkei, qui se fait par les Shem, Alefkei, Vavkei, qui est à Shemaim et Haaretz. Et la titre, ça va fonctionner comme ça. Et c'est vraiment Tamida. Et Baruch Ata Hashem Chonen Hadat, c'était dit par les anges sur qui? Sur toi. Mais pas maintenant. Ça, c'est l'art. אבל ויתהדר השם בי למענכם. Moi, מצד עצמי, moi pour moi, ça pouvait aller. Mais si Akadosh Baruch Hu יתהדר זה למה? זה למענכם. C'est parce que vous n'êtes pas encore au niveau. Et parce que vous n'êtes pas au niveau, donc on ne peut pas les faire.